Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 3090 Super. Donc, la 3090 Super n'existe pas encore, n'a pas été officialisée par Nvidia, mais on va dire de plus en plus de rumeurs annoncent cette carte. Et souvent, les rumeurs ces derniers temps ont été souvent exactes. Alors, par exemple, j'avais fait une rumeur sur la 3060 Super, mais en fait, qui s'est révélée être la 3060 normale. Donc là, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur cette carte qui a justement de plus en plus d'articles sur Internet et qui sera annoncé vers début 2022. En plus, ça ne m'étonnerait pas que Nvidia sorte une 3090 parce que c'est la seule carte graphique qui n'a pas eu, on va dire, de nouveautés, à part parce que tous les autres ont eu quand même des LHR ou des TI, donc qui justement les versions TI étaient LHR. Maintenant, même si toutes les cartes graphiques qui sortent sont LHR du côté de chez Nvidia, donc LHR c'est Hash Rate Limiter. Donc ce serait fort probable que Nvidia sorte une 3090 Super, en plus pour contrer la 3080 Ti, parce que justement la 3080 Ti était un peu une carte qui n'avait pas beaucoup d'écart de performance avec 3090, et en plus avec la 3080 Ti qui était un peu une carte justement que les gens ne savaient pas laquelle acheter en fonction de celle-là ou la 3090, parce que les performances n'étaient pas si énormes et le prix avait quand même une certaine différence entre les deux. Donc justement, je pense que cette carte pourrait consolider la hiérarchie des cartes graphiques et peut-être supprimer la 3090 au détriment de la 3090 Super. Alors, on va voir ses caractéristiques. Donc, en fait, elle aurait les mêmes caractéristiques que la RTX A6000, sauf la RAM en moins. Donc, ça veut dire toujours les 24 Go de RAM, alors que la A6000 en a 48. Donc, ça voudrait dire qu'elle embarquerait 10 752 CUDA et sa bande passante passerait à 20 Go par seconde au lieu de 19,5. Et actuellement en puissance, elle a 10 496 CUDA. Donc, si on voit ça, moi je prédis un gain, on va dire, entre 5 et 10%, ce serait déjà très bien. Alors, déjà, le premier problème, c'est que chez Nvidia, on va dire, quand on regarde le terme de prix-performance, même si c'est 10% de perf en plus, je suis sûr qu'elle va coûter plus de 10% de plus que la 3090. Et c'est ça souvent le problème sur les cartes graphiques récentes, c'est que le rapport prix-performance, en général, il n'est jamais respecté. On va dire, voilà, le quota entre le pourcentage d'écart de performance des cartes est souvent inférieur au pourcentage de prix des cartes. Et aussi l'autre chose annoncée, c'est la consommation qui pourrait monter jusqu'à 400 watts, alors que la 3090 normale est à 350 watts. Et pour comparer à la A6000, parce que c'est vrai que la A6000, donc c'est un peu la version quadro, la version 6000 ne consomme que 300 watts. Donc c'est-à-dire comme un écart de 100 watts. Mais honnêtement, quand on peut s'acheter une A6000, je doute qu'on garde vraiment la performance en watts, parce que justement, on en va parler des prix. La 3090 de base, elle coûte dans les 1500 € en Foundry Edition, donc on va dire maintenant en custom, elle est dans les 2000 €, 2200, 2300, voilà, en fonction des marques. Et la A6000 en Foundry Edition, donc attention, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de version custom, coûte dans les 6000 €, entre 6000 et 6300, ça dépend des sites. Donc, la 3090 Super, qui se base à peu près sur une A6000, pour moi, restera quand même une très bonne carte au terme de prix. Et c'est aussi le problème à cause de la A6000 que Nvidia ne peut pas augmenter les 3090. Voilà, ils ne pourront pas faire quelque chose de plus puissant que ce qu'ils ont annoncé, parce que ça serait compliqué justement de vendre une carte à 6000 € alors qu'on pourrait en trouver une moins chère avec plus de puissance. Donc je pense qu'Nvidia est un peu bloqué par cette carte qu'ils ont certainement encore une fois pour moi mis à des prix exorbitants. Et aussi pour vous donner une idée de puissance, donc la 3090 normale, en termes de benchmark, donc justement pour la 3D, parce que je vais plus utiliser ça que forcément pour l'FPS, parce que de toute façon, faire des benchmarks en FPS avec des cartes comme la 6000, ça n'a pas d'intérêt. Donc par exemple, sur un logiciel comme V-Ray, la 6000 a atteint un score dans les 1800 à peu près, voilà, vers 1800. Et la 3090 est à 1500 et quelques. Donc ça fait comme à peu près 300 points d'écart. Je pense que la 3090 Super pourrait monter peut-être à 1600, 1700, voire par là. Et donc je pense que si par exemple justement des gens ils cherchent quelle carte utiliser entre une 3090 et une A6000, prenez une 3090, parce que vu le prix de la A6000 et 3090, vous pourrez facilement en acheter 3. Et si vous en mettez 3, là vous exposez tout en benchmark comparé à une A6000. Donc ça, c'était la petite parenthèse justement pour un peu les performances, parce que pour moi la 3090 est vraiment uniquement destinée aux créateurs, parce que jouer avec, pour moi, elle est un peu trop puissante et surtout trop chère pour le prix, mais bon, il y en a quand même qui s'en servent pour jouer.
Et la super, justement, maintenant, à qui elle s'adresse? Et pour moi, elle s'adresse qu'aux créateurs, parce que voilà, si elle coûte aller déjà 2000 euros fin de réédition, donc c'est-à-dire en custom, elle va être vraiment pas loin des 3000, et encore, on est généreux. Donc pour jouer, bon, bah, c'est énorme. Et pour créer, à mon avis, de toute façon, je pense que les gens qui ont besoin de carte graphique, justement, dans le milieu pour faire des choses, créer des choses, ont déjà leur 3090. Donc, est-ce que la super vaut le coup? Moi, je dis la super peut valoir le coup que si, par exemple, justement, voilà, vous voulez une 3090, vous ne l'avez pas encore, vous attendez peut-être une baisse de prix. Donc, peut-être avec les baisses de prix qui peut arriver sur 3090, ça ferait la 3090 super au prix normal d'une 3090, ça veut dire avec un prix un peu exagéré. Donc pourquoi pas attendre, voilà, ce serait peut-être pas mal. Voilà, si par exemple là vous êtes prêt à mettre plus de 2000 euros dans une carte, peut-être attendre celle-là, si elle sort vraiment, parce que je pense que ça vaudra quand même le coup. Après, c'est vrai qu'il n'y a que 10% d'écart, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, peu importe votre projet, ça se fera pas vraiment énormément. Parce que peut-être qu'au lieu de faire un rendu qui va mettre, je sais pas, 2 3 jours, ça va mettre, allez, 3 4 heures en moins. Réfléchissez bien avant de l'acheter si vraiment vous en avez besoin. Est-ce que vraiment ce gain de temps va vraiment être utile pour vous? Parce que en termes de prix, c'est énorme. Donc malheureusement, avec pas plus de RAM, ça voudra dire que vous ne pourrez pas faire des scènes plus lourdes qu'avec une 3090 normale. Donc c'est vrai que le prix va être très intéressant. J'espère que vraiment ce sera pas plus que déjà, on va dire en fin de reddition, plus que 1800. Sinon, ce serait vraiment du vol pour moi. Et là, ça ne vaudrait pas le coup, mais vu le prix du marché, ça ne m'étonnerait pas qu'elle coûtera dans les 2000. Et aussi, il faudra avoir le refroidissement, mais bon, là, de toute façon, je ne comprends pas comment Nvidia arrive à se débrouiller, parce qu'on prend la 6000, justement, le refroidissement beaucoup plus, on va dire, modeste, et la carte chauffe moins, alors que pour prendre la 3090, qui est justement, c'est une carte énorme en volume, et ben, elle chauffe beaucoup plus, donc... j'espère que là, Nvidia, ils mettront peut-être en fait des bonnes pattes thermiques que quelque chose, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Et de toute façon, vu que ça sera leur carte la plus puissante, ils vont devoir justement changer le système de refroidissement. Donc peut-être qu'ils vont enfin changer, parce que c'est vrai que avec leur mémoire DDR6X, là, c'était vraiment un problème qui chauffe trop. Et le problème, c'est que peu importe son utilisation, que ce soit en jeu ou en 3D, donc voilà, après à vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte, si vous pensez déjà qu'elle va sortir, et si par exemple si elle sort, est-ce que vous serez intéressé justement par cette carte, voilà, et si oui, dites-moi justement dans quelle utilité, voilà, ce serait plus dans le jeu vidéo, plus dans la création, ou plus par exemple dans un autre milieu professionnel, par exemple l'architecture, ou ce genre de choses. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.